Un homme avait construit un bunker sous sa maison, uniquement pour survivre à une explosion nucléaire. À peine le couple venait-il d'entrer chez lui que le monde extérieur a disparu en un instant. Le mari, qui était scientifique, a aussitôt condamné la porte du bunker et lancé un compte à rebours de 35 ans. Il a expliqué que les radiations nucléaires mettraient 35 ans à disparaître complètement. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'extérieur serait enfin sûr. Sa femme a été terrifiée en entendant ça. Elle a compris qu'ils allaient peut-être passer le reste de leur vie sous terre. Heureusement, son mari s'était préparé depuis longtemps et avait prévu toutes les provisions nécessaires pour subvenir à leurs besoins pendant 35 ans. Il avait même transformé une partie du bunker en petit supermarché. Il avait aussi installé une grande télé de 28 pouces. Mais le plus réconfortant, c'est qu'avec le temps, le couple a eu un petit garçon en parfaite santé. Sa femme s'occupait chaque jour de leur fils David avec tendresse. Elle le prenait dans ses bras, jouait avec lui et l'élevait avec beaucoup d'attention. Le mari aussi, quand il avait du temps libre, apprenait à David à boxer, même s'il n'y avait pas le moindre rayon de soleil naturel. Cette famille a fini par mener une vie presque normale. Les années ont passé, lentement. David est devenu un homme de 35 ans. Ses parents, eux, avaient déjà les cheveux tout blancs. Une nuit, ils ont soudain entendu un énorme bruit au-dessus de leur tête. Le couple s'est précipité pour voir ce qui se passait. C'est là qu'ils ont compris que les 35 ans étaient enfin écoulés. La porte du bunker s'est enfin ouverte. Leur vie enfermée sous terre prenait fin à cet instant. Le couple était tellement heureux qu'ils se sont mis à sauter partout. Ils célébraient ça comme des enfants. La mère était déjà impatiente de retrouver la vie à la surface. La vie sous terre lui était devenue insupportable depuis longtemps. Mais son mari, lui, restait extrêmement méfiant envers le monde extérieur. Il a dit qu'il valait mieux attendre la nuit pour sortir. Par sécurité, il a décidé de monter d'abord pour vérifier la situation. Il a enfilé une combinaison anti-radiation et a pris l'ascenseur jusqu'à la surface. Mais tout ce qu'il voyait n'avait plus rien à voir avec le monde d'avant. Leur ancienne maison luxueuse faisait désormais partie d'un quartier délabré. Tout était sale, abîmé et désolé. Un homme ivre l'a même pris pour Dieu. Dans la rue, des sans-abri fouillaient les poubelles pour trouver de quoi manger. On voyait aussi des hommes se promener avec des vêtements de femmes. À ses yeux, le monde extérieur était terrifiant. Il était convaincu que les radiations avaient fait muter l'humanité. Il s'est donc enfui aussitôt dans le bunker. Il a raconté à sa femme et à son fils que le monde extérieur était devenu horrible. Il a même demandé à David de se boucher les oreilles. Il ne voulait pas qu'il entende toutes ces choses sales. Il voulait continuer à vivre sous terre. Mais sa femme en avait assez de cette vie étouffante et déprimante. Elle voulait que David voie de ses propres yeux le ciel, la mer, les montagnes et le vrai monde. Alors qu'ils étaient en pleine dispute, le mari a soudain fait une crise cardiaque. Le lendemain, ils ont découvert que leurs provisions étaient épuisées. Pour refaire des réserves, ils n'avaient plus le choix. Il fallait envoyer quelqu'un dehors. David s'est porté volontaire. Quand il est monté à la surface pour la première fois, il a découvert un ciel d'un bleu presque irréel. C'était la première fois de sa vie qu'il voyait le ciel. Son enthousiasme était tellement évident que les passants ont tous levé les yeux. Ils ont cru qu'il se passait quelque chose d'étrange là-haut. Ensuite, David est entré dans un supermarché. Mais il s'est rendu compte que les prix avaient explosé à l'extérieur. Ces vieux billets vieux de plusieurs décennies ne permettaient presque plus rien d'acheter. Alors qu'il ne savait plus quoi faire, il a vu qu'une boutique rachetait des cartes de baseball. Par chance, il en avait justement une boîte pleine chez lui. Mais il ne savait pas que ces cartes de baseball datant d'il y a plus de 30 ans avaient aujourd'hui pris plusieurs dizaines de fois de la valeur. Cette boîte entière de cartes valait plus d'1 million de dollars. Mais David n'en avait absolument pas conscience. Le patron de la boutique, avide et malhonnête, a essayé de lui racheter toute la boîte pour seulement 5 cents dollars. Et David, lui, était même plutôt content, en voyant à quel point il était naïf. La vendeuse n'a finalement pas pu rester silencieuse. Elle est intervenue et a dénoncé son patron sur le champ. Le patron, fou de rage, l'a immédiatement licencié.